Nous sommes dans un donjon, un jeune homme tenant une épée s'apprête à faire face à un groupe de monstres surpuissants qui se dressent devant lui. Malgré le fait qu'il est un chasseur de monstres, il a le niveau le plus faible même parmi les débutants. Il n'aurait jamais pensé que sa vie se terminerait de la sorte. L'histoire commence dans la belle ville de Séoul en Corée du Sud où la plupart des humains se sont éveillés en tant que chasseurs de monstres. Voilà notre protagoniste, Sung Jin-woo, chasseur de rang 1. Les seules caractéristiques qu'il possède sont sa force et sa régénération un peu anormale par rapport aux êtres humains normaux, car en réalité c'est le chasseur le plus faible parmi les chasseurs. Sung Jin est gravement blessé à chaque raid et ainsi côtoie la mort constamment. Pour un boulot pareil où il doit risquer sa vie chaque jour, ce n'est pas par amour qu'il le fait, mais par nécessité car sa mère est dans un hôpital et c'est lui le soutien financier de celle-ci. Sung Jin vient d'arriver devant un chantier de construction à Séoul où un portail est apparu pour un raid. Sung Jin arrive à peine à payer les frais médicaux de sa mère avec ce que lui paie la guilde des chasseurs et compte tenu du fait qu'il est une personne presque normale, ne possédant presque pas de talent particulier, il n'a d'autre choix que d'être un chasseur. Monsieur Kim est en train de prendre son café pendant l'un des offices travaillant à la guilde lui souhaite bonne chance pour leur raid de tout à l'heure. Une voix vient de l'interpeller au loin. C'est Bak, une très vieille connaissance à lui. Bak demande à Kim comment il va. Kim est surpris de lui voir et demande ce qu'il fait là car ça fait très longtemps et en plus il ne voulait plus être un chasseur. Bak lui dit, ma femme est enceinte, c'est pour cela que je suis là. Kim lui fait comprendre qu'il comprend et qu'un raid est un vrai moyen pour se faire beaucoup d'argent. Bak a peur d'être à la ramasse car ça fait très longtemps qu'il n'a plus chassé même si ses compétences n'étaient pas si mauvaises que ça quand il partait et pense aussi que sûrement ça a dû se détériorer. Kim entend ces voix derrière lui. C'est notre protagoniste Sung Jin-woo qui vient d'arriver et est salué par certains chasseurs. Sung Jin les fait comprendre qu'il compte sur eux aujourd'hui car ils vont aller chasser ensemble. Kim a vu Sung Jin, il le salue et lui demande s'il a déjà mangé. Le garçon lui répond oui et remercie Monsieur Kim de sa proposition. Bak demande à Kim si c'est un chasseur expérimenté car tout le monde a l'air content de le voir. Kim lui fait comprendre que c'est normal pour lui de ne pas lui connaître car Sung Jin-woo est arrivé après son départ. Kim continue en lui disant que Sung Jin n'est pas un chasseur de rang S, mais c'est le chasseur le plus nul au monde. Bak demande à savoir s'il est aussi mauvais que ça et Kim lui dit, il est tellement faible qu'il arrive à se blesser même dans des donjons de rang les plus faibles. Kim pense que comme le petit Sung Jin est là, le donjon sera une promenade. Kim dit à Bak qu'il est mieux qu'ils arrêtent de parler car Sung Jin peut les entendre. Mais notre protagoniste les a entendus et les traite de vieux schnock à voix basse. Sung est devant l'office de la guilde qui vend des cafés et demande à en avoir. L'office lui dit, Sung Jin-woo, je suis désolé, mais on a déjà tout écoulé. Sung Jin est déçu de ne pas pouvoir avoir un café et s'en va. L'office lui présente ses excuses qu'il accepte mais est entré dessus. Une voix vient de faire sursauter Sung Jin-woo lui disant, Jin-woo tu t'es encore blessé. Le garçon répond, bonjour. Il semblerait que Miss June participe également au raid. La fille, bien sûr. Mais ce n'est pas la question. Pourquoi es-tu encore blessé? Le garçon, je me le demande, c'est arrivé comme ça pendant que je chassais. La fille, sérieusement que t'est-il arrivé? Tu es même allé à l'hôpital? Le garçon dit oui et la fille lui demande comment ça a pu arriver. Le garçon lui dit que ses compagnons étaient tous de rang supérieur, du coup il n'y avait aucun soigneur. La fille, ils n'en ont pas pris uniquement parce qu'ils se sentaient en sécurité? Le garçon lui répond que ce n'est rien car il est juste trop faible, il est habitué et June est censé le savoir déjà. Le garçon dit ensuite, bien, il semblerait que tout le monde soit prêt pour rentrer, allons-y. Avant d'entrer dans le portail, un homme vient de prendre la parole, c'est Monsieur Song. Monsieur Song dit qu'il sait que tout le monde s'apprête à entrer dans le portail et que peut-être il n'est pas le plus qualifié pour dire ça, mais il aimerait être le chef de groupe de ce raid si ça ne dérange personne. Kim dit, Monsieur Song, vous êtes celui avec le plus haut rang ici. Je n'y vois aucune objection. Et Bak répond aussi,
Eh bien, si c'est Monsieur Song, on peut lui faire confiance. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu en action. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu en action. Suite à cela, tous les chasseurs sont bien contents qu'ils prennent la tête du raid. À peine entré dans le donjon, notre protagoniste est déjà blessé et reçoit des soins de Jun'e. La fille dit, « Jinwoo, pourquoi es-tu aussi déterminé à travailler en tant que chasseur? Continuer ainsi ne t'exposera que plus au danger. » Le garçon lui répond qu'il est désolé, mais la fille dit qu'elle ne lui pas ça pour qu'il s'excuse. Elle est juste inquiète pour lui. Pendant ce temps, le raid est un succès, Emersong et les autres chasseurs sont déchaînés, les monstres sont tués avec une vitesse les plus déconcertantes, le donjon est vraiment trop facile pour eux. La fille dit, au moins, ce raid est quasiment fini. Notre protagoniste ne sait pas quoi répondre et se retourne pour écouter ce que font les chasseurs derrière lui. Kim demande à Bak s'il est toujours vivant en souriant, celui-ci lui dit que le donjon était de la rigolade. Monsieur Song dit qu'ils ont bien fini le nettoyage du donjon. Pendant ce temps, Jun'e demande à Sung Jinwoo s'il a une raison particulière de ne pas arrêter la chasse. Le garçon répond, « Je suis juste chasseur pour le fun. Si je devais arrêter, je m'ennuierais à en mourir. » En réalité, notre protagoniste ne veut pas lui raconter ses soucis personnels de peur de s'embarrasser davantage. La fille lui dit, « Tu mourras bien plus vite si tu continues d'avoir du fun. » Notre protagoniste rigole après sa réponse, mais la fille dit, « Ne rigole pas. Tu vas réouvrir tes blessures. » Tous les chasseurs sont contents de ce qu'ils ont gagné comme noyau magique en tuant des monstres. Un noyau magique d'un monstre de rang vaut extrêmement cher. Mais puisque notre protagoniste est un chasseur de rang 1, obtenir ce genre de noyau lui est impossible. Après toutes les blessures, il n'a mis la main que sur un simple noyau de rang 1, ce qui est bien trop petit étant donné qu'il risque sa vie dans cette aventure. Pendant que le garçon se lamente sur son sort, un chasseur vient de signaler qu'il a trouvé une autre entrée. Tous les chasseurs sont devant le repère en question et Monsieur Song dit, « Le repère caché, on voit bien que ce n'était pas un mythe. » Monsieur Song vient d'activer une de ses compétences en activant une boule de feu pour éclairer le repère et demander à tout le monde l'écouter par la suite, le portail ne se refermera pas si le boss est toujours vivant. Puisque le portail est toujours là, le boss doit être à l'intérieur. En général, on doit contacter la guilde et attendre les directives, mais si d'autres chasseurs mettent la main dessus en premier, nous gagnerons moins. Du coup, je propose qu'on y aille nous-mêmes et qu'on tue le boss, mais comme cela pourrait être dangereux, j'aimerais qu'on établisse un vote entre nous. Personne ne pourra se plaindre du résultat. Kim et Bak sont prêts à le suivre et les avis sont beaucoup partagés dans la salle, même Jun'e n'est pas pour cette expédition. Monsieur Song dit, « Ça nous fait donc exco donc ?» Monsieur Jinwoo, le résultat dépend de vous. Notre protagoniste a besoin de plus d'argent, en plus de sa mère dont il doit en prendre soin à l'hôpital, il y a sa sœur qui doit intégrer le collège d'ici peu. Pour sa famille, Sun Jinwoo prend finalement la décision de les suivre encore une fois de suite. Dans le repère, un chasseur a peur qu'ils sont bien allés trop loin car ça fait déjà 40 minutes qu'ils marchent et en plus le portail ne reste ouvert qu'1 heure de temps après avoir tué le boss. Donc ça leur laisse seulement 20 minutes comme marge. Notre protagoniste s'excuse chez la fille mais la fille lui demande à quel propos. Le garçon dit, pour t'avoir forcé à venir ici alors que tu étais contre. La fille, tout bien, ne te préoccupe pas de moi. Le garçon lui demande si elle est sûre. La fille dit, pour être honnête, non. Rien ne va. T'es cinglé? Tout à l'heure, si tu avais été touché un peu plus haut, tu aurais un trou dans le cœur. Sans parler de tes bras et de tes jambes. Alors que je me suis tué à les soigner. Alors pourquoi t'as voté pour, hein? Ton cerveau a été atteint. Le garçon va juste lui répondre qu'il est désolé, mais il sait que s'il est en vie c'est grâce à elle. La fille, tu es désolé? Le garçon, oui. La fille, si tu te sens coupable,
Que dis-tu de m'inviter au restaurant? Notre protagoniste va rester silencieux et la fille va lui dire, quoi? Tu ne veux pas m'inviter? Le garçon, non, bien sûr que je le veux. Ils sont enfin arrivés devant la salle du boss. Monsieur Song, c'est la première fois que je vois ce type de porte. C'est bizarre. Kim dit, ça ne vous paraît pas dangereux? Monsieur Bak pense que si c'est dangereux. Monsieur Song, vous avez l'intention de revenir les mains vides après être venu jusqu'ici? On sera les premiers à franchir cette porte, ceux qui veulent partir le peuvent. Même si je dois y aller tout seul, j'irai. Les autres chasseurs pensent que Monsieur Song est plutôt fort. Son style offensif se démarque parmi les chasseurs de Rancé. À vrai dire, s'il n'arrivait pas sur la soixantaine, il aurait pu rejoindre n'importe quelle grosse guilde. Comme on est venu ici parce qu'on a cru en lui, autant le suivre jusqu'à la fin. Monsieur Song, ça s'est ouvert plutôt facilement, allons-y. À peine entré. Des torches se sont allumées et un chasseur dit, les torches sont allumées. Sympa. Monsieur Song, je n'avais jamais vu un tel donjon. Bien, séparons-nous et explorons la zone. Notre protagoniste dit, il semblerait que personne n'ait mis les pieds ici depuis un moment. Ces statues, elles sont étranges. Elles tiennent toutes quelque chose de différent. Il y a même des instruments. Il y en a beaucoup, ça fait tellement flipper. Waouh, c'est comme si on était observé, non? Un chasseur lui demande d'arrêter de dire des trucs glauques. Le garçon dit, waouh, regardez celle-ci. Elle est énorme. Ce n'est pas le boss, pas vrai? Un chasseur pense que ça ne soit pas juste une statue. Le garçon, il n'y a qu'elle qui est aussi grande. Après un moment, les chasseurs vont se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de traces de monstres dans les environs. L'un des chasseurs vient de remarquer quelque chose et demande à Monsieur Song de venir voir. Monsieur Song, c'est un texte runique? Voyons voir, les commandements du temple Cartenon. Premier commandement, tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement, tu loueras le Seigneur. Troisième commandement, tu prouveras ta foi. La fille tire Jinhua en essayant de lui dire que l'œil de la statue vient de bouger, il nous regardait. Le garçon, non. T'as dû faire erreur. Attends. C'est quoi cette sensation? C'est tellement silencieux que ça en est terrifiant. Monsieur Song, ceux qui ne respecteront pas ces commandements, ne ressortiront jamais d'ici vivants. Une peur vient de s'emparer dans la salle, la porte vient de se refermer toute seule. Une chasseuse dit, que faisons-nous à présent? Un chasseur, j'en peux plus. Fini vos conneries. C'était une erreur de venir ici. Je me casse. Le boss, les trésors, le reste. Vous pouvez tout garder. Bonne chance. Monsieur Song, arrête. Ne touche surtout pas les poignets. C'est déjà trop tard. L'une des statues vient de dégainer son arme et vient de trancher la tête du chasseur sans la moindre difficulté. La fille, la statue a bougé? Le garçon, attends, si c'est bien le cas. La statue vient de bouger et d'un coup a tranché le chasseur qui voulait sortir et immédiatement a repris sa position de base. C'est une horreur sans suite, les chasseurs ne savaient pas que les statues pouvaient bouger et se demandent s'ils vont devoir les combattre. Jinhua est stupéfait de peur, Mijune en est désemparé. Jien sait très bien que même si le chasseur qui vient de mourir était nul, il restait plus fort que lui un rang 1. Mais ce chasseur vient de mourir en un seul coup, juste une seconde a suffi pour l'envoyer dans le royaume des morts. Ce donjon est censé être de rang D, notre protagoniste n'en avait jamais entendu parler des monstres aussi forts que ceux-ci dans un donjon de rang D. Monsieur Song, si toutes ces statues peuvent bouger, c'est pas bon signe, ne me dites pas que celle-ci aussi peut bouger? Sur les paroles de Monsieur Song, le garçon vient de se retourner, la statue a ouvert les yeux totalement, elle ne les cache plus, un sentiment effroyable vient de s'emparer de notre protagoniste,
Ce n'est pas la première fois qu'il voit la mort de près. Durant son premier raid comme chasseur, il avait été séparé de son groupe et s'était perdu. Un monstre de rang l'avait attaqué par derrière et il avait été hospitalisé pendant 2 semaines. Il avait même failli mourir de faim après avoir été piégé dans un donjon. Même si à chaque fois c'était des donjons de rang E, il frôlait constamment la mort. Tous les autres chasseurs échangeaient leurs noyaux magiques contre de meilleures armes afin de pouvoir tuer des monstres plus forts et gagner davantage de trésors, mais Jinwo ne pouvait pas se le permettre vu la situation de sa famille. Il préférerait rester sans équipement car s'il achetait une épée bon marché, celle-ci finirait par être détruite très vite. Il espérait avoir un soigneur dans son raid car au moins ses blessures auraient été traitées si ce n'était pas trop sérieux. Les gens autour de lui ne cessaient de l'indexer car il était toujours couvert de blessures même dans les donjons les plus faibles. Les soigneurs qui partaient en raid avec lui étaient sûrs de ne pas être à la traîne. Mais notre protagoniste savait qu'il était faible, non. Qu'il était le plus faible, mais il ne pouvait pas s'arrêter et tout ce qu'il faisait c'était ignorer leur moquerie. Jinwo a continué son travail de chasseur tout en sachant qu'il pouvait à tout moment perdre la vie. C'est peut-être pour cela que à ce moment précis il a compris que la statue s'apprêtait à faire quelque chose d'horrible. Le garçon vient de prendre la fille par les épaules et demande à tout le monde de se mettre contre le sol. D'un coup, la statue vient d'activer une de ses capacités pour déclencher un rayon dévastateur provenant de ses yeux. L'intensité de l'explosion est grandiose, on entend des cris d'horreur un peu de partout dans la salle. Monsieur Bak dit, « Tu vas bien Kim ?» Kim répond, « Ouais et toi ?» Bak, « Je n'ai rien. » Des chasseurs viennent de voir des mains coupées et calcinées près d'eux. Bak, « Il y a beaucoup de morts. » Kim, « J'ai failli me prendre le coup. Si Jinwo ne nous avait pas avertis, on serait tous morts. » Le garçon Jinwo essaie de s'assurer que June se porte bien, mais celle-ci est traumatisée et n'arrive même plus à parler. Monsieur Song de toutes ses forces demande à tous de rester chacun sur sa position de peur de se faire attaquer de nouveau s'il se levait. Pris de peur ils ont tous compris et chacun des chasseurs garde sa position. Monsieur Song, Mi-June cède facilement à la peur, c'est pour cela qu'elle ne peut faire que de simples raids bien qu'elle soit une soigneuse de rang B. Ça n'a rien d'un simple donjon. Ceux qui ne t'ont pas écouté sont tous morts. Le garçon est très surpris. Monsieur Song, attends. Tu as crié parce que tu savais ce qui allait arriver Jinwo? Le garçon, j'ai juste pensé que c'était dangereux. Monsieur votre bras. Monsieur Song dit, tout va bien. Aide-moi simplement à arrêter le saignement, tu veux? Jin à ton avis, de quel rang est ce donjon? Le garçon, je ne sais pas, je n'ai jamais été dans un donjon supérieur au rang D. Monsieur Song, j'ai expérimenté un raid de rang B peut-être 1 ou 2 fois, je peux t'assurer que cet endroit dépasse largement le rang B, même dans ces derniers les monstres n'avaient rien à voir avec ce qu'il se passe ici. Je pense que ce donjon est de rang A, non probablement un rang S, et aussi il y a ces commandements du temple Cartenon. Premier commandement, tu vénéreras le Seigneur. Deuxième commandement, tu loueras le Seigneur. Troisième commandement, tu prouveras TAFOU. Ceux qui ne respecteront pas ces commandements, ne ressortiront jamais d'ici vivants, c'est ce qui était écrit. Le garçon, Monsieur Song, le Seigneur, je pense qu'il s'agit de lui. Monsieur Song pense que les tuer prendra bien trop de temps. Revenons un peu dans l'histoire, un portail est un tunnel qui relie les autres mondes au nôtre. Il y a de cela 10 ans, suite à l'apparition des portails, le monde a dû faire face à de nombreux événements bizarres. Comme exemple nous avons les chasseurs, avec leur force qui reste inchangée depuis leur éveil. Notre protagoniste est devenu un chasseur, mais sa force n'est que de rang E, même s'il est plus fort qu'un humain lambda, il y a un gouffre entre son niveau et celui des autres rangs qui ont reçu le pouvoir de franchir le portail afin de détruire des monstres et qui en font leur métier. Mais il arrive parfois qu'au-delà de ce portail, on puisse trouver un monstre sinistre infranchissable et absurde qui apparaît de nulle part. Le garçon, êtes-vous sûr d'aller bien Monsieur Song? Le saignement est toujours présent. Monsieur Song,
il n'a rien que l'on puisse faire? Il n'a que 3 soigneurs dans le groupe puisque je pensais que le donjon serait vite terminé. L'un s'est fait attaquer brutalement, il ne reste rien de son corps. Un autre est en état de choc, regarde-le. Même un soigneur de rang B tel que June n'a jamais fait face à une situation aussi traumatisante. Je crains de ne pas pouvoir recevoir de soins pour l'instant. On n'a pas le choix que de rester immobile devant eux. Lorsque la situation se calmera, essayons de courir, même si cela risque d'être compliqué. Des chasseurs à côté ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive or qu'ils ne sont que dans un donjon de classe D. Le garçon vient de comprendre la situation, il faut rester immobile pour éviter de se faire attaquer, mais bouger est une autre histoire car il faudrait réussir à déjouer la vigilance de la statue près de la porte. Il n'a jamais été question que ces monstres nous laissent partir. Un chasseur vient de se lever, il ne compte pas mourir sans tenter quelque chose, il a enfin intégré une grosse guilde et ne peut pas se permettre de mourir, malgré les ordres de Monsieur Song de ne pas bouger, il sent qu'il peut le faire, non il va le faire car il sait qu'il a de très bonnes performances en vitesse. Il vient de concentrer son énergie au maximum dans ses cuisses et se lance vers la porte à grande vitesse, il sait qu'il va réussir, rien ne peut l'arrêter à cet instant. La grande statue vient de le repérer et active aussitôt sa compétence rayon destructeur sur lui. En une fraction de seconde c'est fini pour lui, il ne reste que ses 2 pieds au sol. L'horreur vient de s'installer dans la salle une fois de plus. Le garçon, ces statues peuvent nous anéantir quand elles veulent. Monsieur Song, c'est aussi simple qu'écraser un moucheron. Le garçon, elles peuvent nous décimer en un instant, pourquoi ne le font-elles pas? Monsieur Song, bonne question Jin. Même si elles en sont capables, elles ne le font pas. Elles sont différentes des monstres qui attaquent les chasseurs aveuglement. La statue qui garde la porte attaque lorsque l'on s'en approche. L'énorme statue tire des rayons dès qu'on bouge, elles ont tout un schéma d'attaque. Le garçon, un schéma d'attaque. Se pourrait-il qu'il ait une règle dans cette salle? Le garçon vient de se retourner vers la statue qui porte les commandements de Cartenon, il a enfin compris. Monsieur Song, quel était le premier commandement? Monsieur Song, commandement? Le premier était, tu vénéreras le Seigneur. Le garçon, le Seigneur. Monsieur, il y a une règle à respecter dans ce donjon. Monsieur Song, qu'est-ce que tu fais Jin? Tu es devenu fou. Ce petit n'a pas le regard d'une personne qui veut mourir. Pendant ce temps, Jinhua vient de se lever pour s'orienter vers la statue qui balance des lasers et elle s'est activée. Mais aussitôt, il s'est très vite mis à 4 pattes devant elle, et a compris que la statue n'attaque que si tu dépasses une certaine hauteur. Notre protagoniste vient de comprendre la signification du premier commandement et demande à tout le monde de se prosterner devant la statue. Monsieur Kim, Sung Jinhua, es-tu devenu fou? Monsieur Bak, qu'est-ce que tu racontes Jinhua? Monsieur Song, tu as remarqué quelque chose, pas vrai Jin? Le garçon, oui, et donc si on s'incline ça va aller. Monsieur Song, ce n'est pas juste une intuition Jin, rassure-moi. Le garçon, si, pour le moment. Monsieur Song, eh bien, ce n'est pas comme si on avait d'autres solutions. Tous sans exception ont suivi le garçon et la statue s'est calmée dans son élan meurtrier comme par miracle. Mais quelque chose est en train de se passer, la grande statue vers laquelle ils sont prosternés vient de changer son expression de manière diabolique, c'est vraiment très frustrant et le climat vient encore de changer. Beaucoup de questions sont en suspens comme, combien de personnes sont mortes? Combien ont survécu? Pendant combien de temps vont-ils encore rester sur cette position? Bak pense que les attaques se sont arrêtées, mais Kim lui dit que c'est impossible que ce soit le cas. Bak, la statue prépare-t-elle un autre coup à votre avis? Est-ce que tout est fini parce qu'on s'est prosterné? Regarde Kim. Elle ne nous attaque plus. Monsieur Kim lui demande de ne pas se relever comme ça car la statue pourrait recommencer. Trop tard, tout le monde vient de se relever dans la salle et se demande si c'est vraiment fini.
Jinwo n'est pas convaincu et pense que le danger est encore là. La terre vient de commencer à trembler, la grande statue vient est en train de se mettre en mouvement, elle vient de se lever, les chasseurs viennent de comprendre que ce n'est pas encore terminé. Elle est énorme et les chasseurs se demandent s'ils doivent l'affronter. Monsieur Song, Jinwo. Tu as d'autres idées? Le garçon, même si vous me le demandez, je ne sais pas quoi faire. La terreur vient de s'installer encore une fois. Le garçon, attendez. Ce donjon a ses propres règles. La première était le premier commandement, le suivant est tu loueras le Seigneur. Ça doit être la clé. Un chasseur vient de se proposer, car si c'est pour louer le Seigneur il fait partie d'une chorale paroissiale, si c'est chanter les louanges, c'est son domaine. Il vient de commencer ses chants, mais la statue n'a pas l'air de vouloir freiner sa progression, bien au contraire. Kim, merde est-ce que ça fonctionne? Bak, on dirait qu'elle a ralenti. Le garçon, non elle n'a pas ralenti. Ça ne marche pas malgré les chants du chasseur. Jin vient de comprendre, ce n'est pas le bon seigneur, le chasseur vient de se faire aplatir comme une mouche. Les cris d'horreur se font ressentir dans toute la salle, chacun commence à courir en essayant d'échapper aux monstres dans la salle, d'autres demandent de l'aide et d'autres ont abandonné tout espoir. Monsieur Song, c'est dangereux de rester groupés, séparons-nous. Le garçon, oui, mais je ne peux pas laisser Miss June derrière. Monsieur Bak est en train de ressasser dans un coin en pensant être en sécurité, il ne veut pas mourir ici, il ne peut pas mourir ici, il a déjà 2 enfants et sa femme lui a demandé de quitter son boulot de chasseur et de faire un truc sans danger. Mais il a refusé car le boulot chasseur lui offrait beaucoup plus d'argent. Monsieur Kim, Monsieur Bak derrière vous. Faites attention. Trop tard Monsieur Bak est mort. Jin a compris que ce n'est pas cette statue le Seigneur. C'est le diable, les atrocités sont continues. À cette allure tout le monde va y passer. La situation est très compliquée, derrière les chasseurs se trouvent les gardiens et devant eux se trouve la grande statue. Les gardiens n'attaquent que si les chasseurs sont proches d'eux. Ceux-ci sont équipés soit d'un marteau, d'une épée, d'un fléau ou d'un instrument. Notre protagoniste se demande bien ce qu'ils peuvent faire dans une telle situation. Le garçon vient de remarquer quelque chose, les statues suivent tous un schéma dès qu'on est près d'eux, ils nous attaquent selon l'utilité de leur objet. Jin pense que ceux qui ont des instruments n'attaquent pas. Le garçon, écoutez-moi, dirigez-vous vers les statues qui ont un instrument. Monsieur Song, il a raison, elles ne nous attaquent pas, placez-vous devant elles. Monsieur Kim a trouvé aussi une statue, mais il est désemparé par la mort de son ami Bak. Jin et June viennent d'arriver devant une statue, mais celle-ci refuse de jouer, Jin ne sait pas pourquoi. Le garçon, attends. Se pourrait-il que 2 personnes ne peuvent pas se tenir devant la même statue? La fille ne veut pas rester seule, mais Jin lui demande d'y rester car elle est en sécurité désormais, la grande statue vient de lui prendre comme nouvelle cible. Mais notre protagoniste court de toutes ses forces pour se placer devant une statue qui joue de l'instrument. La grande statue vient de créer une grosse explosion avec son pied. Jin vient de glisser vers une statue et il pense être sorti d'affaire. Monsieur Song, Jin. Ce n'est pas celle-là. Mais c'est trop tard, la statue est déjà en train de frapper le sol avec son énorme bouclier. Jin est à terre et gravement blessé, la grande statue est presque là, prête à l'aplatir. Jinwo invoque un dieu, s'il existe de l'aider, il s'accroche à la vie, même en rampant il sait qu'il doit arriver à une statue qui joue un instrument. Il a toujours su que sa vie était rattachée à un fil, mais à présent ce fil s'apprête à se rompre. Contre toute attente Jinwo entend un chant résonner dans ses oreilles. Il lève la tête et se rend compte qu'il a réussi, il est sauvé. La fille, Jinwo? Tu vas bien? Le garçon, oui en partie. La fille vient de remarquer que la jambe de Jinwo n'était plus en place, mais notre protagoniste est sur le choc, il n'arrive même pas à en prendre conscience réellement pour sa jambe.
Les cadavres jonchent le sol de la salle du donjon, les monstres ont éliminé beaucoup parmi les chasseurs. Même le pied de notre protagoniste est posé au sol. La fille essaie de faire de son mieux pour prodiguer des soins au garçon mais son corps à elle ne tient plus le rythme. Elle a perdu beaucoup de mana. Elle tousse tellement fort que Monsieur Song se demande si elle va bien. Kim, quelle horreur! Au moins, il est vivant. Nous étions 17 à la base, et maintenant nous ne sommes plus que 6. Monsieur Song, dont 2 gravement blessés. Kim, c'est malencontreux que vous ayez perdu votre bras, mais tout ça est arrivé parce que vous avez pris les mauvaises décisions en tant que chef. Monsieur Song, attendez-vous à être puni? Monsieur Song dit, oui. La statue bouge, les chasseurs ont peur qu'elle recommence à s'en prendre à eux encore une fois de plus. Mais la statue vient de tendre la main vers une position dans la salle et le sol vient de se mettre à trembler. Les chasseurs ont peur et se demandent ce qu'il se passe encore. Quelque chose vient de sortir du sol devant la statue. Kim, c'est quoi ça? Le garçon dit, c'est un hôtel. Monsieur Song, un hôtel? Le garçon, vous soyez, les mêmes que ceux de la mythologie, où l'on faisait des offrandes sacrificielles en l'honneur des dieux. On pouvait sacrifier des vaches, des porcs, des moutons, des enfants, des vierges, et d'autres encore, et le dernier commandement est: Monsieur Song, tu prouveras ta foi. Le garçon, c'est sûrement la dernière épreuve. Kim, j'ai beau être stupide, j'ai ma petite idée sur ce qu'il se passe ici. Monsieur Song, ça veut dire qu'on doit sacrifier une personne. N'est-ce pas? Qui nous a amenés ici? C'était vous. Son Chi-Lul. Une personne qui était fière de sa femme et de ses enfants a été sectionnée en deux et 10 autres personnes sont mortes. Vous avez dit que vous accepteriez la punition, pas vrai? Alors prouvez-le, maintenant. Le garçon, Monsieur Kim, c'est trop. Kim, ferme-la et reste tranquille. Monsieur Song, Kim a raison, je dois prendre mes responsabilités. Je peux le faire moi-même, ne pointe pas cette chose sur moi. Le garçon, mais ce n'est pas de sa faute. On a tous voté pour venir ici. C'est lâche de rejeter la faute sur lui. Monsieur Song s'est dirigé vers l'autel pour se faire sacrifier, mais devant celle-ci, une flamme jaune vient de s'allumer. Kim, c'est quoi ça encore? Il se passe quoi? Monsieur Song Jinwo. Ça ne devait pas se passer comme ça. Le garçon, une flamme? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas besoin de sacrifice? Quelqu'un peut me porter jusqu'à l'autel? Emmenez-moi en haut de l'autel. Un chasseur, qu'est-ce que tu racontes? Le garçon, tout ira bien. La fille appelle notre protagoniste qui est en route vers l'autel avec 2 chasseurs qui l'épaulent, mais le garçon est déjà là et demande à Monsieur Song s'il pense que les autres chasseurs vont venir les sauver s'ils restent là. Monsieur Song, aujourd'hui marque le 7e jour de l'apparition de ce portail. Ces choses risquent de bouger avant que les renforts n'arrivent. Le garçon, ils ont négligé ce donjon parce que c'est un rendez. Monsieur Song, rien de nouveau pour la guilde. Le garçon, le portail s'ouvre totalement au bout de 7 jours. Dès lors, les monstres peuvent traverser. Les raids ont pour but de tuer le boss afin de fermer le portail avant le délai des 7 jours. Si nous échouons là, ça veut dire que ces monstres débarqueront dans notre monde. Vous devriez venir ici aussi tous les 2. Pour chaque personne sur l'autel, une flamme apparaît. On dirait bien que l'épreuve commencera une fois que tout le monde sera réuni ici. June et Kim décident finalement de venir tous les 2 devant l'autel et une fois tout le monde présent, un cercle magique vient d'apparaître autour d'eux constitué des flammes bleues, la porte vient de s'ouvrir. Monsieur Song, la porte s'est ouverte. Kim, quoi? Monsieur Song, c'est quoi ça? On peut partir? Non, il risque de se produire un truc. Kim, et maintenant? Elle s'approche de nous.
Elles ont toutes commencé à bouger. Qu'est-ce qu'on est supposé faire? C'est quoi cette merde encore? Les monstres avancent à grands pas vers les chasseurs sans qu'ils ne sachent quoi faire. La porte est ouverte et ils se demandent tous s'ils doivent fuir ou rester. Le garçon, Miss June, ouvre les yeux. Kim, c'est le même jeu auquel nous jouions étant petits. Elles se rapprochent plus vite quand on ne les regarde pas. Ne les quittez pas des yeux. Une des chasseuses est toute tremblante, elle vient de perdre son sang-froid et se dirige vers la porte pour sortir. Notre protagoniste demande qu'elle reste mais c'est impossible est partie et les autres se demandent si elle va traverser la porte sans problème. La chasseuse vient de traverser la porte sans être attaquée par les statues gardiennes. Les autres n'en croient pas. Kim, Monsieur Song, comment est-ce possible? Elle est encore vivante? La porte se referme peu à peu. Elle a passé la porte. Le garçon, quoi? C'est quoi ce bordel? Une flamme bleue disparaît au bout d'un certain temps. Une des flammes rouges, apparue pour chaque personne présente sur l'autel, a disparu lorsqu'elle est partie. Le premier commandement, tu vénéreras le Seigneur. Le deuxième, tu loueras le Seigneur. Au moins la dernière épreuve n'est pas une devinette comme celle du Sphinx. Mais cette porte ouverte est clairement un piège. Un faux espoir. Quand toutes les flammes rouges sont apparues, la porte s'est ouverte, et lorsqu'une de ces flammes disparaît, elle se referme tout doucement, la porte se refermera complètement lorsque toutes les flammes auront disparu. Tu prouveras ta foi voudrait donc dire que quels que soient les dangers, les terreurs, les tentations, tu prouveras ta foi. Un chasseur vient de s'excuser devant Sung Jinwo, il ne pense pas qu'il puisse rester une seconde de plus ici, il vient de laisser tomber notre protagoniste tomber et a pris le chemin de la porte. Le garçon lui dit non, mais il est décidé à partir, cette horreur a assez duré comme ça pour lui. Le garçon, ne bougez pas. On ne peut pas se permettre que d'autres personnes partent. Si on perd encore, il n'y aura pas assez de gens pour regarder les statues et nous mourrons. Monsieur Sung Jin, que se passe-t-il? Peux-tu nous expliquer? Le garçon, tout ce qu'on a à faire est d'attendre et de regarder les statues jusqu'à ce que les flammes bleues disparaissent. Elles agissent comme un minuteur. On pourra partir une fois qu'elles auront toutes disparu. Kim, Jinwo, tu as peut-être raison, mais il se pourrait tout aussi bien que la porte se ferme quand les flammes bleues disparaîtront. Tu es vraiment sûr? Pour être honnête, je n'avais jamais pensé que quelqu'un d'aussi faible que toi puisse être aussi utile. Je t'ai toujours pris de haut, je n'attendais rien de toi, même si tu faisais partie du groupe. Pas mal de gens sont morts lorsque nous sommes arrivés ici. Mais d'autres ont survécu grâce à toi. Tout ça parce que tu as réussi à comprendre ce qu'il se passait ici. J'en suis la preuve vivante. Merci à toi. Mais j'ai aussi une famille. Je ne veux pas mourir ici. Je veux vivre, je suis désolé, je ne pense pas que je puisse rester ici plus longtemps. Le garçon, monsieur. Kim, merci. Le garçon, ne me fais pas rire, tu nous abandonnes, nous condamnant ainsi à la mort. Monsieur Song, la porte est quasiment fermée. C'est un peu tard, mais je comprends finalement ce qu'il se passe. Vous devriez partir. Le garçon, non Monsieur Song. Monsieur Song, la porte ne se refermera pas complètement s'il reste une personne sur l'autel, pas vrai? Il vous reste tant d'années à vivre, vous devez partir. Miss June, vous pouvez aider Monsieur Sung? La fille vient de dire oui, mais s'écroule immédiatement de peur, elle est prise d'une crise panique qui l'empêche d'être raisonnable et cohérent dans ses dires. La fille, mes jambes, elle ne bouge plus. Monsieur Song, vous avez dû épuiser tout votre mana. Ça a dû arriver lorsque vous tentiez de soigner Monsieur Sung. Le garçon, monsieur, vous devriez prendre Miss June et quitter cet endroit. Monsieur Song, j'ai dit que je restais. Le garçon, alors qui portera Miss June? On est à court de temps.
Partez. La fille, non. Ginois, je préférerais rester. Le garçon, je te promis un resto, non? Commande avant moi. Je récupérerai le reste quand je reviendrai. La fille, ce n'est pas le moment de plaisanter. Monsieur Song, désolé, il ne nous reste plus de temps. Le garçon, allez-y, prenez soin d'elle. Monsieur Song, oui, je le ferai. Le garçon, Dieu merci. Au moins, je suis le seul à mourir. J'aurais souscrit à une assurance si j'avais su que ça allait m'arriver. Puisqu'on en est là, je vais au moins tuer une. Allez, venez. Un monstre vient d'arriver devant notre protagoniste et a levé sa lance pour le transperce avec un violent coup à l'épaule en lui infligeant de lourds dégâts. Le garçon, je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Je ne veux pas crever. Il repense à ce que Monsieur Kim m'a dit avant de les abandonner. Il veut qu'ils arrêtent tous avec leur trahison, lui-même il a une famille. Il veut vivre, il se rend compte à quel point il s'est voilé la face en faisant croire qu'il était soulagé d'être le seul à mourir dans le donjon. Il aimerait bien avoir une autre chance, si seulement il pouvait en avoir une nouvelle, dit-il. Le monstre s'apprête à lui donner le coup de grâce, tout est fini pour notre protagoniste, la mort est inévitable. Le monstre vient d'être figé à l'instant de donner le coup de grâce. Un système vient d'apparaître devant lui, vous avez complété toutes les conditions nécessaires à la quête cachée, la bravoure du faible. Le garçon, qu'est-ce que c'est? Le système, vous avez complété toutes les conditions nécessaires à la quête cachée, la bravoure du faible. Le garçon, une quête cachée? J'ai complété toutes les conditions. Le système, vous avez complété toutes les conditions nécessaires à la quête cachée, la bravoure du faible. Le garçon, attends, d'où vient ce son? Le système, vous avez gagné le droit de devenir un joueur. Voulez-vous accepter? Le garçon ne comprend pas ce qu'il a gagné ou devrait accepter, il se demande bien ce que c'est ce délire. Le système, votre temps est presque écoulé. Le système, si vous refusez, votre cœur s'arrêtera de battre dans 0,02 secondes. Voulez-vous accepter? Le garçon, si j'accepte, alors je n'aurai pas à mourir? Oui, cette chance, je la saisis. Le système, bienvenue, joueur. Notre protagoniste vient d'être pris dans une lumière très intense et éblouissante. Le garçon vient de se réveiller dans un lit d'hôpital, il ne comprend rien, il se demande si ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Deux personnes viennent d'entrer dans sa chambre en lui souhaitant bon réveil car ils attendent depuis un peu longtemps. Le garçon, qui êtes-vous? L'homme, je suis désolé si nous vous avons surpris. Le garçon, les inspecteurs de la guilde des chasseurs sud-coréens. Pourquoi des inspecteurs voudraient me voir? Je suis resté alité plus de 3 jours. Qu'est-il arrivé à Miss June et Monsieur Song? Ils vont bien? Les inspecteurs, oui, mais le fait que le chasseur Song ait perdu son bras impactera fortement son travail, il se pourrait qu'il prenne sa retraite. Quant au chasseur June, elle est encore sous traitement en raison de son traumatisme profond. Il est peu probable qu'il continue d'exercer comme chasseur. Il en va de même pour les chasseurs comme Kim San. Le garçon, non. C'est bon, j'en ai entendu assez. Les inspecteurs, le nombre de personnes qui ont survécu au repère caché est de 6. Bien que chaque chasseur risque sa vie durant un raid, c'est rare qu'un tel massacre survienne. Quand les inspecteurs et les membres du Tigre Blanc ont atteint le lieu de l'incident, il n'y avait rien. Dans cette pièce, vous étiez seul, allongé sur l'autel. Aucune statue ou autre bizarrerie du genre trouvée. Le garçon, c'est impossible. Les inspecteurs, nous avons du mal à y croire aussi. Si les témoignages des survivants étaient différents ou si certaines parités des corps des défunts n'avaient pas été retrouvées, nous aurions pu penser à une autre explication. C'est juste notre théorie, mais nous pensions que vous avez reçu le double éveil. Le garçon, le double éveil. Les inspecteurs,
Les states d'un chasseur sont fixes lorsqu'il reçoit l'éveil. Cependant, il arrive que des chasseurs s'éveillent une nouvelle fois. Il y a déjà eu des antécédents où des chasseurs de rang C sont passés au rang A directement ou même des rangs B qui ont atteint le rang S. Voici détecteur de puissance magique. Tout ce que vous avez à faire est de poser vos mains sur ce cristal de mana. S'il y avait vraiment de telles créatures dangereuses comme les survivants les ont décrites, des chasseurs de son calibre n'auraient jamais survécu. Seul un groupe avec des rangs A et S aurait pu surmonter un tel donjon. Mais tous les monstres ont disparu. Vu les circonstances, ce n'est pas impossible de ne pas imaginer la possibilité que le chasseur Sung Jinwo ait reçu un double éveil. Toutefois, il reste une merde jusqu'au bout des ongles. Même les plus bas des rangs sont à 70. Le garçon, quel est le verdict? Les inspecteurs, on dirait bien que notre théorie est tombée à l'eau. Le garçon, et merde, vraiment rien? Mais ils ne l'ont pas remarqué? Se pourrait-il qu'ils ne voient pas cette chose? Ma jambe qui était arrachée est toujours là, ma poitrine qui était lacérée est revenue à la normale. Je ne peux pas dire ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Aurais-je dû leur dire que je peux voir ça? Je présume que ce n'est pas un écran tactile. Sa petite sœur vient d'arriver et lui demande ce qu'il est en train de faire. Elle veut savoir s'il n'a pas pris un coup violent sur sa tête et lui fait aussi savoir qu'elle lui avait demandé d'arrêter de se blesser car elle a été très inquiète pendant sa convalescence. Le garçon, désolé. Sa sœur, les autres sont revenus entiers, pourquoi es-tu le seul à être blessé? Le garçon, je n'arrive pas à croire que j'ai failli la laisser toute seule. On ne croirait pas que j'ai quitté ce rêve. Le système, alerte, vous avez un nouveau message. Sa sœur, tu m'as comprise, si tu te blesses une nouvelle fois, j'arrête mes études et je me mets à travailler et tu n'auras plus à être un chasseur. Notre protagoniste demande à sa sœur si elle parvient à voir l'écran du système devant lui. Mais elle ne le voit pas. Le garçon, quand on reçoit un mail non lu dans un jeu, comment on le lit? Sa sœur, t'es sûr que t'as pas pris un coup sur la tête? Eh bien, tu dois ouvrir ta boîte mail en premier. Le garçon, ouvrir la boîte mail? Le système lui fait comprendre qu'une quête journalière pour le rendre plus fort est disponible. Le garçon, que y a-t-il? Sa sœur vient de partir et des messages du système arrivent en nombre. Le système aidera le joueur à progresser. Si le joueur n'accomplit pas les ordres, il y aura une pénalité. Vous avez reçu votre récompense. Le garçon ne comprend rien à ce qui est dit, beaucoup de messages apparaissent devant lui sans qu'il ne sache quoi faire. Le garçon, maintenant que j'y pense, je me souviens avoir vu quelque chose de similaire quand j'étais dans l'hôtel. Préparatif pour devenir fort. Il vient d'ouvrir et voilà la liste de ses quêtes journalières désormais, sans pompe, sans abdos, sans flexion. Course de 10 km. Un échec entraînera une punition liée à cette quête. Le garçon, c'est quoi ça? C'est une blague, j'imagine. Une personne hospitalisée n'a pas la force de faire tout ça. Je verrai de quoi il en retourne après avoir dormi. Pendant que notre protagoniste dormait, le système lui a envoyé un message en boucle pour lui prévenir qu'il y aura des sanctions liées à un échec pour cette quête. Le système, vous avez échoué à accomplir la quête journalière. Vous allez être redirigé vers la zone de pénalité durant une certaine période. Le garçon, un tremblement de terre. Il vient de quitter l'hôpital en un laps de temps pour un endroit non connu et potentiellement dangereux. Le garçon, cet endroit. Un désert? Impossible, tout ça n'est qu'un rêve. Un mille pattes aux mandibules venimeuses viennent de sortir du sol, il ne comprend rien. Le système vient de l'envoyer des notifications sur la quête punitive, son objectif est de survivre jusqu'à la fin du temps imparti qui est de 4 heures. Le garçon, c'est une blague? Notre protagoniste doit survivre pendant 4 heures dans cet environnement très hostile où règne ce monstre prêt à lui dévorer à tout moment.
il va finir par mener à bien ses 4 heures de survie. Le système vient de le notifier, le temps de quête est terminé, il a réussi à survivre. Vous avez complété la quête punitive. Le système l'a renvoyé dans sa dimension d'origine, il est très fatigué et le système vient de l'envoyer ses récompenses et demande d'accepter ou de refuser, mais trop fatigué, il va s'écrouler au sol. L'une des infirmières demande à sa collègue si elle connaît le patient Sung Jin-woo car elle a entendu dire que c'était un chasseur. Elle lui répond oui et lui fait comprendre qu'il court tous les jours alors que ça fait peu de temps qu'il s'est réveillé. L'autre lui demande encore si le médecin est au courant. Elle dit oui, car le médecin lui a fait comprendre que les chasseurs guérissaient plus vite que la normale et que des petits exercices ne lui feraient pas de mal. Elle lui fait même remarquer que c'est lui qui est en train de courir actuellement. Elle a compris et se dit que si c'est juste de l'exercice, alors tout va bien. Ça fait 4 jours que notre protagoniste s'est réveillé et il a fini par se rendre compte de quelques petits trucs. Tout d'abord, la chose qui apparaît en face de lui n'est pas une illusion. Bien qu'elle soit devant lui, les autres personnes ne peuvent pas la voir. Le système vient de lui envoyer ses récompenses après avoir terminé sa quête journalière, il a accepté la première récompense qui était la récupération. Et immédiatement une magie l'a envahi et restauré son état. Le garçon, la fatigue qui était accumulée dans mon corps s'est volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. À part ça, il y a aussi les points de States et la boîte mystère. On peut augmenter n'importe quelle caractéristique aussi longtemps qu'il me reste des States. Je deviens plus fort lorsque j'augmente ces dernières. Bien sûr, quand je prends un niveau, mes States augmentent aussi. State, compétence, inventaire, c'est comme un jeu en étant dirigé par une force supérieure. Que se passe-t-il vraiment ici? Le garçon, puis-je m'absenter pour la journée? L'infirmière, oui pas de problème, mais où allez-vous? Le garçon, je dois régler quelques détails. Notre protagoniste est à la gare et s'apprête à faire une découverte sur un objet dont il possède. Le garçon, il est temps de découvrir à quoi ça peut bien servir. La boîte mystère qui m'est offerte pour chaque quête journalière effectuée. Même si par moments il y a des objets inutiles comme des bandages ou des stylos, celui-là m'a l'air spécial. L'objet en question est une clé de donjon, elle est de rang 1, elle permet de générer des donjons instantanés et peut être utilisée n'importe où. Le garçon, une clé qui génère un donjon instantanément. Des quêtes, mon statut, les fenêtres, les récompenses, se pourrait-il que tout ça soit dû au double éveil? Ou peut-être est-ce un procédé permettant d'activer le double éveil? Si c'est le cas, ça vaut la peine que j'essaie. Le plus faible qui reçoit le double éveil, si les gens m'entendaient parler de ça, ils en rigoleraient. J'ai confiance en ma capacité de fuite. Donc si ça devient trop dangereux comme la dernière fois, je me barre quoi qu'il arrive. Notre protagoniste Sung Jin-woo vient d'activer la clé et un portail instantané vient d'apparaître. Après être entré, le système vient de l'envoyer un message, vous avez pénétré dans un donjon instantané. Le garçon vient de se retourner et se rend compte que le portail vient de se refermer derrière lui. La sortie est verrouillée, mais une personne qui ne lui voit pas vient de traverser sans problème. Le garçon, serait-ce une sorte d'autre dimension? C'est différent des autres donjons. Je ne l'ai jamais vu avant, mais ça ressemble au portail rouge. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prévoyais de m'enfuir si les choses tournaient mal. S'ils ont bloqué la sortie, je ne peux fuir nulle part. Alerte, le système vient d'envoyer un nouveau message, vous ne pouvez pas quitter le donjon. Vous devez tuer le boss ou utiliser un cristal de retour. Le garçon, je suis obligé de tuer le boss, je galérais déjà pour tuer des monstres de rang et je dois finir un donjon à moi tout seul. C'est une blague, on attend vraiment de moi de surmonter ça sans l'aide de personne? Notre protagoniste vient de commencer sa quête, il n'a pas vraiment le choix, même s'il ne sent pas vraiment cette histoire de finir un donjon à lui tout seul. Le garçon, cette forte puanteur, ça doit être un monstre de type bête.
Un monstre vient d'apparaître, c'est un loup-croc d'acier. Il est déchaîné et décidé à tuer notre protagoniste qui vient de l'éviter de justesse. Le garçon, j'ai déjà du mal avec 2 gobelins, alors est-ce qu'au moins j'ai une chance contre lui? Notre protagoniste est tétanisé face à cette bête au point où même ses jambes refusent de lui obéir. Le garçon, je ne pensais pas souffrir de mon traumatisme de cette dernière fois-là. La bête vient encore d'essayer de le dévorer mais il a réussi à l'éviter encore. Le garçon, il n'y a aucun soigneur. Je ne peux pas me permettre de me faire toucher. Le monstre vient de l'attaquer une nouvelle fois mais il vient de l'éviter avec des mouvements très fluides. Notre protagoniste vient de comprendre que son corps est devenu très léger, il peut esquiver les attaques du monstre avec facilité désormais. Il sait que c'est sa deuxième chance et il ne doit pas la gâcher. Désormais la peur n'est plus une option sur la table pour lui. D'un coup il vient de repousser le loup-croc d'acier contre un mur. Il est surpris de ce qu'il vient de faire et se demande si c'est parce qu'il a augmenté ses points de force. Le loup-croc d'acier est encore debout et notre protagoniste se dit que le loup reste plus fort que lui malgré sa progression. Le loup revient vers lui, mais le garçon l'envoie plusieurs coups et comprend que ça ne va pas le faire car les monstres ne sont pas trop affectés par des attaques normales. Il pense que ce loup est bien plus fort que lui et le gagnant ne fait aucun doute pour leur combat. Le garçon, qu'est-ce que je fais? C'est bien trop pour moi tout seul. Je ne peux pas gagner. Un groupe des soigneurs, de l'équipement, je n'ai rien de tout ça. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait me permettre de le battre? Je n'ai que mon corps. Une arme magique. Si seulement j'en avais une telle arme. Une arme? Notre protagoniste vient de demander au système d'ouvrir son inventaire et a une épée maintenant, il ne sait pas comment ça fait pour être là, mais il va l'utiliser contre le loup. D'un seul coup il vient de mettre hors d'état de nuire le loup-croc d'acier. Le garçon, mais c'est l'épée que Kim-san a laissée dans le repère caché. Le système vient de l'envoyer 2 notifications, alerte, gain de niveau. Alerte, vous avez vaincu le loup au croc d'acier. Le garçon, monsieur Kim n'avait pas dit qu'il l'avait acheté pour 3 millions de won? Tellement cher, je n'aurais jamais pu la toucher en temps normal mais pour le moment je vais l'utiliser. Un inventaire, c'est plutôt utile. Je peux stocker n'importe quoi dedans? D'autres loups viennent d'arriver, mais notre protagoniste ne s'en fait plus pour ça désormais car il a une arme maintenant, il n'a plus à avoir peur. Mais il essaie de lever l'épée sans succès, il ne sait pas pourquoi et en plus les loups sont prêts à le dévorer déjà pour venger leur frère qu'il vient de tuer. Il vient de rassembler toutes ses forces et réussit à un autre loup, mais l'épée s'est coincée sur les crocs du second. Le garçon, on ne les appelle pas crocs d'acier pour rien. Je ne peux laisser l'épée de monsieur Kim être gâchée. D'un coup de genou sur le loup, il vient de la déséquilibrer et en profite pour lui couper la tête. Le garçon, maintenant que j'y pense, si je vous compare à ces monstres du repère caché, vous êtes trop faible. Le dernier loup est en colère, mais il ne s'est pas rendu compte de quelque chose, ce n'est plus lui qui chasse, désormais il est la proie du garçon. Merci à tous d'avoir écouté cette première partie d'une longue série jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite. Dès que nous aurons atteint les 300 likes, nous lançons la deuxième partie. À bientôt.